Saïd, réveille-toi. Tu fais quoi là? Et... Mais... Ah, mais t'exagères. On est vraiment en train de rêver là. Hop, hop. C'est toi, Fatima. Mais reviens sur terre. Reviens sur terre, Saïd. Oh là là, arrête. mais j'étais en train de rêver. Tu peux pas savoir, mais j'étais devenu riche. J'étais riche. J'étais riche, Fatima. Mais quel rêve. Pourquoi tu m'as réveillé? Fallait pas me réveiller, j'étais dans mon rêve. C'était tellement bon. À chaque fois qu'il se passe des choses qui sont bien, toi tu me réveilles. C'est pas possible ça. Mais Saïd, mais t'étais sur moi là. J'ai failli m'effondrer. Mais c'était Arrête un beau peu. rêve. C'était un beau mais... rêve. Écoute, on a tous grandi avec des rêves. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'avais un rêve. C'était quoi? C'était de me marier, d'avoir une belle famille, Ben d'avoir un bon alors, t'es travail. marié, ton rêve s'est accompli, non, Fatima? Il s'est accompli, mais tu sais, aujourd'hui, je suis chrétienne et je dois aligner mes rêves à la volonté de Dieu. C'est vrai. Tu sais, on rêve beaucoup sur cette terre, on rêve de devenir riche, on rêve de gagner beaucoup d'argent, comme tu viens de le rêver d'ailleurs. Oui. Mais tu sais, c'est pas tout dans la vie. Ouais, mais il y a C'est rien de mal. important. Il y a rien de Il mal. faut avoir une bonne situation. Oui. Il faut pouvoir prendre soin de sa famille. Oui. Mais c'est pas l'essentiel, Saïd, dans notre vie. Oui, mais attends. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je me souviens d'un ami. Il avait déjà une immense entreprise. Il avait plusieurs voitures et des belles voitures, tu sais. Et même avec toutes ces voitures-là, il en voulait encore d'autres. Il voulait d'autres maisons. Il était déjà patron. Mais mon ami voulait encore être le patron des patrons. C'est incroyable. Mais son rêve, honnêtement, c'était quand même assez ambitieux. Il y en a, ils arrivent jamais. Ils arrêtent jamais de rêver. Ils rêvent toujours plus grand. Arrivé à un moment, je me demande une chose, Fatima. Est-ce que le rêve, c'est la réalité ou la fiction, quelque part? Écoute, moi, au travers de l'histoire que tu viens de me raconter, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il a certainement beaucoup travaillé. Il a certainement donné du temps pour pouvoir accomplir son rêve. Il était ambitieux, hein. C'est ça, quelqu'un il qu'on était voulait, très qui avait la ambitieux. rage de réussir. Et c'est pas mauvais en soi d'être ambitieux, mais quelquefois on est tellement ambitieux qu'on oublie le plan de Dieu pour nos vies. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde rêve de réussite, de récompense. Il rêve d'accomplir de grands projets. Et puis finalement, quel est l'objectif? C'est de s'installer confortablement dans un canapé, 3 couches de cuir, d'avoir un grand écran plasma et puis finalement de profiter, de jouir de la vie. Mais est-ce que c'est vraiment l'essentiel? La réussite, c'est vrai. Qu'est-ce que ça signifie? C'est avoir une situation lucrative, devenir peut-être ingénieur, médecin, pour certains même astronaute, obtenir le poste de directeur des directeurs et des managers, avoir une vie quand même assez prestigieuse. Mais finalement, toutes ces choses-là, est-ce que c'est vraiment possible dans un rêve? Écoute, il y a quand même quelque chose de commun pour tous ceux qui veulent réussir, c'est qu'ils veulent une meilleure situation financière. Oui. Et tu l'as dit tout à l'heure, des fois ils en veulent encore plus et parfois c'est trop. C'est avoir un bien meilleur salaire, c'est pas mauvais en soi, Bien sûr. mais on ne doit pas, comme tu l'as dit, s'installer dans une situation confortable. On doit vouloir vraiment rechercher la volonté Tu es de en Dieu, train de Saïd. me dire, Fatima, qu'il y a des rêves finalement, mais il y a certains rêves qui peuvent être dans le plan de Dieu et qui peuvent être beaucoup plus ambitieux que le rêve qui sont égoïstes et personnels. Écoute, je dirais pas peut-être qu'ils sont égoïstes et personnels, mais je dirais qu'ils sont, on met Dieu de côté. On s'intéresse plus à Dieu. D'accord. Écoute, moi je te propose de voir dans la parole de Dieu. Il y a D'accord, voyons, Hébreux, regardons dans la Bible, regardons dans la chapitre parole de 11. Dieu. Moi, je sais qu'on va en tirer un très bon enseignement, c'est sûr. Donc on va regarder Hébreux, chapitre 11, les versets 24 Très à bien. 27. Lisons. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et tu vois, Saïd, quand on examine ce texte, on se rend compte que Moïse était quelqu'un d'abord qui avait la foi. Et tu te rends compte qu'il a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon et qu'il a préféré être maltraité par le peuple parce que il n'a pas accompli son rêve. Pourquoi? Mais écoute, Saïd, je vais revenir dans la parole de Dieu et il est dit ceci: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et qui ne rêverait pas d'être appelé le fils de la fille du Pharaon? Qui ne rêverait pas de profiter de ses titres, de ses privilèges? Mais lui, il a refusé. Et tu sais pourquoi il a refusé?
Parce qu'il s'est identifié au peuple de Dieu, Écoute, moi, qui était dans l'esclavage à l'époque. moi c'est incroyable. Moi, en tout cas, j'en connais plus d'un ici, sur cette terre, qui rêve que d'une chose, c'est d'accomplir leurs ambitions. Mais là, quand tu me parles de Moïse, qui n'a même pas honte, lui, de Dieu, je connais tellement de chrétiens qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens et je suis complètement stupéfait. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire à travers cet enseignement? Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous apprendre à travers cet enseignement? Simplement, il est en train de nous dire que nous avons nos propres rêves, mais il y a aussi la réalité, il y a des rêves qui vont à Dieu. Non, Moïse, c'est incroyable. Il a préféré donner la priorité aux choses de Dieu plutôt que ses propres rêves, ou même pour certains, c'est même pas des rêves, c'est des délires, quoi. Moi, je suis impressionné par Moïse. Franchement, il a pas honte, lui, il n'aurait pas honte de dire aujourd'hui qu'il est chrétien, en tout cas. Et on va voir la question sur un autre angle. Quand on a dit tout à l'heure que, en fait, les gens voulaient un meilleur statut, C'est normal. c'est pourquoi qu'ils veulent un meilleur statut. Ils veulent avoir un meilleur statut, je pense pour avoir une meilleure notoriété, pour éblouir, pour impressionner, mais C'est surtout pour l'argent, hein. c'est l'argent. Je pense l'argent que qui les mais intéresse. attends, l'argent c'est normal. Je dis pas que c'est pas normal, mais si ça prend la place de Dieu, là il y a un problème. D'accord, Tu vois ce que je veux dire? d'accord. On En va- fait, ceux qui rêvent, ils rêvent de l'argent. Ils rêvent de l'argent et c'est ça qui les motive. Et là, on voit que Moïse, lui, à son époque, il a refusé un titre et il a abandonné son rêve. Il a passé 40 ans dans le désert. Tu te rends compte, passer 40 ans dans le désert avant que Dieu puisse l'envoyer accomplir sa véritable mission. Moi, j'aurais abandonné Saïd, 40 ans. Attends. Moi, je comprends quand même une chose, c'est que Fatima, tu sais, aujourd'hui, si moi, je ne m'occupe pas de moi, si moi, je ne prends pas soin de moi, si moi, je ne m'occupe pas de ma propre famille, eh ben, je compte pas sur les autres pour le faire, très honnêtement. Donc, je comprends qu'on soit quelque part, je dirais, un petit peu égoïste, concentré sur nous-mêmes, finalement. Oh, ok. Lui, il a connu quand même quelque chose, une certaine position, une certaine élévation, mais je dois quand même veiller sur mes propres intérêts, hein. Très honnêtement, il faut quand même veiller sur ses intérêts. Ce monde, il est dangereux. Et encore plus, j'ai l'impression à l'époque de Moïse. Moïse, il n'était pas du tout égoïste. Mais est-ce que je serais comme lui? Je ne sais pas. Eh bien, écoute, il avait un rêve, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Moïse, il a quitté son palais pour défendre son pays, son propre peuple. Dans son fort intérieur, il savait que son peuple était le peuple élu, il était le peuple choisi de Dieu. Et je comprends qu'il a abandonné sa position, son confort, parce qu'il a préféré accomplir, je dirais, cette vision, ce rêve que Dieu lui avait donné, plutôt que finalement se nourrir de ses propres ambitions et rêves. Moi, très honnêtement, je pense que des fois c'est difficile, parce que ça nous amène dans des chemins fallacieux, difficiles, la mort, l'exil, il faut être prêt à payer le prix. Mais là, vraiment, Moïse m'impressionne. C'est quand même un exemple pour nous. C'est dans la vrai, vie. c'est un vrai exemple et ça nous encourage à vouloir servir Dieu davantage. Oui. Et Saïd, pour terminer, on va revoir un peu tout ce qu'on a dit. Oui. Et la première chose, on a parlé des rêves, on a parlé des rêves typiques, on a parlé de réussite, on a dit que certains rêves ne correspondent pas au plan de Dieu pour notre vie. Il y a un décalage On entre a- les rêves qui sont les nôtres et ceux de Dieu. On a examiné la vie de Moïse C'est un modèle, c'est un exemple, Moïse, indéniable. et surtout on a vu qu'il a rejeté tout pour souffrir et réaliser le grand plan de Dieu. Et on a souligné que c'est une décision très difficile à prendre que de rejeter les plaisirs du monde pour les promesses divines d'une future gloire. Et puis, on a vu que c'était une futilité de vivre uniquement pour soi et combien édifiant et glorifiant vivre pour accomplir le plan de Dieu peut être, bien que les faits de le faire ne sont pas nécessairement visibles immédiats. Comme Moïse a passé 40 ans dans le désert, C'est impressionnant. il a dû attendre et ensuite, il a vu le résultat. Waouh, c'est impressionnant. Alors moi, j'ai rêvé ce matin, je te dis honnêtement, que j'allais avoir une grande maison avec une belle voiture et j'ai un rêve spécial pour toi, Fatima. C'est que j'ai vu dans ce rêve un yacht. Un yacht? Un yacht. Mais Saïd, on vient de dire que c'était pas essentiel à la vie, le yacht. Ouais, mais, oh, Fatima, t'es en train de gâcher mon rêve là. Et si ça s'accomplit, tu seras pas mécontente. Bah, je dirais pas non de faire une petite croisière. Ok, super. Alors je t'amène parce que c'est devenu une réalité ce rêve.